Troisième, les fonctions affines. Grand 3, grand B, déterminées par le calcul une fonction. Dernière partie de notre leçon. Donc, propriété, à savoir, donc vous me soulignez en rouge, et c'est des propriétés à savoir. On verra que les trois formules qui sont là, c'est à savoir par cœur. Donc, on parle de la proportionnalité des accroissements. Alors, c'est pas un terme qui est vraiment au programme au collège, mais mes collègues de lycée vous parleront de ça comme si vous en aviez déjà entendu parler depuis la 6e. Donc je vous en parle, proportionnalité des accroissements. Si on regarde la droite, vous voyez bien que ce n'est pas une situation de proportionnalité, parce que la droite ne passe pas par l'origine du repère. Donc on ne peut pas parler de proportionnalité. Par contre, l'accroissement, c'est-à-dire quand j'avance de 1, je monte du coefficient directeur, etc., etc. Quand j'avance de 2 fois le coefficient directeur. Quand j'avance de 3 fois le coefficient directeur. Quand j'avance de 10 sur les x, donc mon accroissement de 10 sur les x, c'est un accroissement sur les y de 10 fois le coefficient directeur. D'où proportionnalité des accroissements, mais pas proportionnalité du cours. Ok, on vous dit soit la fonction affine f définie par f de x égale mx plus p, est représentée graphiquement par la droite D en rouge sur notre graphique. Ok. Pour deux abscisses distinctes, x1 et x2. Distinctes, ça veut dire qu'elles ne doivent pas être les mêmes. Elles ne doivent pas être confondues. Donc j'ai mon abscisse x1, là peut-être que c'est 1, et là j'ai l'abscisse x2. A priori, sur mon graphique, ça serait 3. Mais qu'importe. C'est pour donner une formule générale. Sur la droite, j'ai un premier point ici en violet. Et ses coordonnées, c'est x1, y1. D'accord? Et j'ai le y1 qui est là, mais en fait, ce y1, c'est l'image de x1 par la fonction, donc f1 de x. Pareil, pour mon deuxième abscisse, x2, j'ai un point sur la droite. Ses coordonnées, c'est x2, y2, donc l'ordonnée, il est là. Et en fait, comme c'est une image, ça correspond à l'image de x2, donc f de x2. Ok? Si on me donne donc x1 et x2, et qu'on me donne f de x1 et f de x2, alors j'ai une formule qui permet de calculer m. Cette formule, elle est là, vous l'encadrez. La formule, c'est par cœur. Et ça, c'est avec les images. D'accord? Ça, c'est les images. F1, f de x2 et f de x1, c'est les images de x1 et de x2. D'accord? Donc en haut les images, en bas les antécédents. Ok? On va voir comment on utilise. Ou, donc là c'est si on m'avait donné les images, les antécédents et les images, les ordonnées et les images. Ou alors si on me donne deux points distincts de la droite et qu'on me donne ces coordonnées. Donc là j'ai un premier point, j'avais dit de coordonnées x1, y2, un second point dont on me donne les coordonnées, qui est ici sur la droite, de coordonnées x2, y2. Si on me donne ces deux points, alors c'est les y en haut, la différence des y en haut divisée par la différence des y en bas. La formule, elle est à connaître par cœur, vous me l'encadrez. Ok? Donc ça, c'est avec les coordonnées de deux points. La première formule, c'était avec les images. Ça, c'est avec les coordonnées de deux points. Petite remarque très importante. Si je fais f de x2 moins f de x1, en bas, je dois avoir le même ordre. x2 moins x1. Vous voyez, là, j'ai la correspondance. D'abord, les petits 2, et ensuite, je soustrais les petits 1. Pareil ici, si je commence par y1 moins y2, en bas, je dois avoir x1 moins x2, et pas l'inverse. On pourrait faire l'inverse, mais il faudrait faire l'inverse de partout. Je vous donne la formule inversée, elle marche aussi très bien. Ou alors, si on change l'ordre, ça me donnerait la même chose. Donc plutôt que de commencer par
Y2, on va commencer par Y1. Cette formule, elle marche tout aussi bien. Y1 moins Y2. D'accord? Je mets en indiciel les 1 et 2, c'est-à-dire en plus petit en bas, comme ceci. Voilà. Et donc, si j'ai ça en haut, eh bien en bas, je dois respecter le même ordre avec les X. Ok? C'est pareil. On obtiendra le même résultat. Mais il faut vraiment garder l'ordre. Si je commence par faire Y2 moins Y1, ensuite je dois faire X2 moins X1, ensuite je dois faire X2 moins X1. Inversement, si je décide de faire X1 moins X2, ensuite je dois faire Y1 moins Y2. Toujours les Y en haut, toujours les X en bas. Comme là, vous voyez, les Y c'est vers le haut, les X c'est en bas. Donc dans les formules précédentes, on avait bien le delta Y en haut, le delta X en bas, et on avait dit que le triangle, donc delta, signifiait différence, c'est-à-dire soustraction. Et donc là, vous voyez qu'on a bien affaire à des soustractions. On va appliquer ça dans les exemples suivants. Donc méthode à savoir utiliser. Comme toutes les méthodes, vous me soulignez méthode en vert, déterminer par le calcul une fonction affine. Ok? Donc là, on va me donner deux images de la fonction g. Soit la fonction affine, on vous dit qu'elle est affine, c'est important. Si on ne vous le dit pas, vous pouvez rien faire. Il faut absolument qu'on vous le dise ou que vous soyez capable de le déduire d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc g est affine telle que g de moins 2 égale 11. Donc l'image de moins 2, c'est 11, et que g de 3 égale moins 4. On a deux images. Donc si on a deux images, on va utiliser la formule qui est là. Ok? La première formule, avec les f de x en haut et les x en bas. Donc allons-y, question, déterminer la fonction g. Donc ça, la résolution, c'est la rédaction type. Et à mon avis, elle est très simple. En tout cas, il ne faut pas en mettre moins. Donc, la fonction g, elle est comment? On vous l'a dit, elle est affine. Donc, si elle est affine, elle est de la forme g de x égale mx plus p. D'accord? Donc là, c'est l'inverse que lorsqu'on fait la lecture graphique. On va commencer par déterminer m avec la formule. Donc la formule, c'est g, c'est pas f, parce que là j'avais f, mais bon, là on parle de la fonction g. Donc les images en haut, g de moins 2, moins g de 3. Vous voyez là, j'ai fait le premier moins le deuxième. Mais si on applique la formule, normalement, il faudrait faire g de 3 moins g de 2. Mais je vous ai dit que si on inverse tout, la position, ça ne change rien. Donc on fait dans cet ordre, il n'y a pas de problème. G de moins 2 moins g de moins 3. Et en bas, les x. C'est quoi les x? Les x, c'est moins 2 et 3. Donc moins 2, moins 3. OK? Je continue. G de moins 2. Mais c'est quoi G de moins 2? C'est 11. Et oui, voilà, la petite difficulté, elle est là. C'est comprendre que G de moins D, G de moins 2, c'est égal à 11, parce que c'est écrit là. Et donc, G de 3, c'est moins 4. Donc, ça me fait moins qui est là, il reste, donc moins 4. Mettez bien des parenthèses. Et en bas, ça ne change rien, on a toujours moins 2, moins 3. Donc, moins 2, moins 3 à la calculatrice. Non, je suis désolé, ça ne fait pas 5. Non, moins par moins, ça fait plus, mais c'est pour la multiplication. Donc là, moins 2, moins 3, moins 5. Je dépense 2 euros, je dépense 3 euros. En tout, j'ai dépensé 5 euros. Il est temps qu'en troisième, bientôt au lycée, vous ne fassiez plus ce type d'erreur. Ensuite, j'ai 11 moins 4, donc ça me fait 11 plus 4. Là, moins par moins, ça fait plus. Règle de simplification des signes. Donc ça me fait 14 divisé par moins 5, on prend sa calculatrice et on obtient, 15 divisé par moins 5, on obtient moins 3, et donc on a trouvé m. Ok?
On va donc pouvoir écrire tout de suite